mettre aussi des avis favorables. Merci. Nous en venons à la question que va poser Madame Monique Limon à Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous connaissons tous les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap dans l'accomplissement des gestes au quotidien. Ces difficultés globales sont un vrai frein à la mobilité et creusent ainsi les inégalités. Madame la Ministre, la société inclusive est une priorité du quinquennat et la mobilité est une liberté qui doit bénéficier à tous. C'est le sens voulu par la loi du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes handicapées titulaires d'une carte de stationnement. Cependant, dans la pratique, la marge entre la loi du 18 mars 2015 et la réalité est importante et elle l'est d'autant plus depuis la réforme de la décentralisation du stationnement payant entrée en vigueur au 1er janvier 2018. En effet, certaines municipalités délèguent la mission de contrôle du stationnement et de sanction du mauvais stationnement à des entreprises privées qui utilisent des véhicules de type ScanCare à la lecture automatique des plaques d'immatriculation. Les agents chargés du contrôle du paiement de la redevance du stationnement utilisent les données collectées par les dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation pour établir le montant du forfait de post-stationnement sans avoir constaté au préalable, et c'est bien le problème, que le véhicule en stationnement ne comporte pas contre le pare-brise une carte mobilité inclusion comprenant la mention stationnement pour personnes handicapées ou des anciennes cartes de stationnement pour personnes handicapées donnant droit à un stationnement gratuit. Je pourrais prendre pour exemple un concitoyen de ma circonscription en situation de handicap, titulaire d'une carte de stationnement PMR. Et le 27 avril 2018, celui-ci a reçu un avis de paiement, forfait post-stationnement, pour absence de paiement de la redevance lors du stationnement de son véhicule à Marseille. Il avait pourtant apposé sa carte de stationnement, personne handicapée, sur le tableau de bord de son véhicule. Le 5 septembre, toujours à Marseille, sa fille fait des études à Marseille, donc il va y aller régulièrement. Il s'est vu infliger une contravention à hauteur de 135 € pour stationnement très gênant sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées. Sa carte de stationnement, encore une fois, était sur le tableau de bord. Madame la Ministre, pourriez-vous nous indiquer les mesures qui vont être prises afin que le droit à la gratuité des places de stationnement ouvertes au public pour les personnes handicapées soit respecté dans toutes les villes de France sans autre démarche supplémentaire que celle d'apposer leur carte de stationnement de personnes handicapées sur le tableau de bord du véhicule, qu'il s'agisse d'une compétence assurée directement par elles ou déléguée à une entreprise privée. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Monique Limon. La réforme du stationnement payant sur voirie, applicable depuis le 1er janvier 2018, ne remet pas en cause la gratuité du stationnement accordée par la loi du 18 mars 2015 aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion, mention en effet stationnement pour personnes handicapées. S'agissant d'une réforme décentralisée, il revient aux collectivités de l'appliquer en se conformant, bien sûr, au texte en vigueur. Si certaines d'entre elles ou leurs prestataires, comme dans le cas de la ville de Marseille, décident de recourir à des technologies telles que l'utilisation de véhicules dotés des systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation, dites l'API, elles doivent le faire dans le respect des recommandations que la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a publiées le 14 novembre 2017 dans le cadre de la préparation de cette réforme. En complément, face au constat des difficultés rencontrées des personnes en situation de handicap pour faire valoir leurs droits, et soyez assurés que je les connais parce que je reçois des courriers en effet tous les jours, les associations d'élus, en liaison avec les services de l'État et des représentants des personnes en situation de handicap, notamment l'APF France Handicap, préparent actuellement une note de recommandation à l'attention des collectivités concernant ce stationnement des personnes en situation de handicap qui devrait être diffusé avant la fin de l'année. Il s'agit, à travers de ce document, de rappeler le cadre juridique existant et de mettre en avant les bonnes pratiques portées localement par certaines villes. Tout manquement au respect de ce cadre juridique, et notamment à la gratuité du stationnement des véhicules et la mauvaise verbalisation, serait susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel et d'être sanctionné. La commission du contentieux du stationnement payant, juridiction administrative spécialisée, a déjà commencé à se prononcer sur les recours formés par des titulaires des cartes précitées. Pour autant, ce n'est pas aux personnes en situation de handicap de subir ces mauvais fonctionnements. Pour le cas particulier de Marseille, selon les informations à ma possession, celle-ci a dès 2017 présenté le dispositif qu'elle envisageait à l'ensemble des associations locales représentatives des personnes handicapées qui ont validé. Ce dispositif prévoit pas moins de 3 possibilités pour garantir la gratuité du stationnement. Personne à mobilité réduite titulaire de la carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité inclusion,
où la personne qui la conduit ou l'accompagne saisit le numéro d'immatriculation du véhicule à l'horodateur le plus proche en appuyant sur le bouton PMR à sa disposition sur l'appareil. Le ticket gratuit est alors édité et doit être placé avec la carte PMR en évidence derrière le pare-brise. Comme l'ensemble des autres usagers, la personne à mobilité réduite ou celle qui la conduit ou l'accompagne peut également effectuer la même manipulation à l'aide d'une application mobile disponible sur smartphone sans se déplacer à l'horodateur. Elle obtient dès lors un ticket dématérialisé gratuit ouvrant le même droit à la gratuité. Enfin, la personne à mobilité réduite qui réside à Marseille peut se rapprocher d'un service de préenregistrement qui lui permet de stationner sans avoir à faire de formalité à l'horodateur. La personne s'enregistre auprès du service abonnement du prestataire du service de la ville. Cet abonnement est gratuit. Ainsi, lors de son stationnement, la voiture de contrôle identifiera automatiquement le véhicule. Mais vous voyez qu'il reste encore beaucoup à faire entre les bonnes intentions et la pratique. Donc, comptez sur moi. Merci. Ma chère collègue, vous avez la parole. Je vous remercie. On dépasse un peu les 6 minutes, là. Ensuite, pour tenir compte de vos réponses, je me permettrai d'informer au moins les habitants de la circonscription pour qu'ils aient la bonne information, parce qu'effectivement, quand ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas cette information et ne vont pas justement jusqu'à l'horodateur. Donc du coup, effectivement, ils prennent une sanction. Donc merci beaucoup. Merci. Nous